Dans cette vidéo, je vous montre comment je dessine Hana de manière super facile et rapide. Salut, c'est Alice. Après la dédicace du tome 3 et celle du tome 2, voici maintenant la dédicace du tome 1 depuis le point de vue comme si vous étiez juste par-dessus mon épaule. C'est parti! Donc c'est une vidéo qui a été prise en simultané avec le tout premier live dédicace qui a lieu à l'occasion de la sortie du tome 3 et pour lequel, quand vous passez commande sur ma boutique, eh bien, je vous fais une petite dédicace et je vous mets des petits cadeaux dans le colis. Donc maintenant, je dédicace le tome 1 puisque vous avez accès à tous mes livres, y compris Frézy, la magie de la pâtisserie, Gourmandise japonaise, le voyage de Hana et puis Envole-toi vers Yume. Donc là, c'est une dédicace pour Julien qui a commandé à la fois tome 1, 2 et 3. Merci beaucoup à lui, donc c'est un paquet en destination de la Réunion. Et donc, le tome 1 du voyage de Hana, c'est fou, hein, ça fait déjà 2 ans que le tome 1 est sorti et maintenant on fête la trilogie, c'est super génial. Merci beaucoup pour votre soutien parce que encore une fois c'est grâce à vous que cette série peut continuer à exister. Le temps que je papote, j'ai déjà dessiné le visage de Hana version 3/4 et je passe à la chevelure. Donc le style dédicace c'est je dessine les traits à la volée tel que je le vois. Et ensuite, je mettrai un petit peu de couleur. Donc, le tome 1 du voyage de Hana, et si je vous lisais la 4e de couverture, parce que ça fait longtemps, si ça se trouve, vous vous souvenez plus de quoi ça parle, ou si ça se trouve, vous êtes en train de découvrir le voyage de Hana à travers cette vidéo. Alors, c'est parti. 4e de couverture, résumé. 13 ans, la tête dans la lune et le cœur du côté du pays du soleil levant. Hana est une rêveuse dont les parents sont fans de manga. Voilà qu'elle réalise son grand rêve, partir en voyage au Japon, apprendre le japonais, habiter au sein d'une famille japonaise, parcourir la capitale en compagnie d'élèves venus du monde entier, d'âges et de cultures différentes. Ce séjour linguistique est chaque jour une aventure, guidée par une application smartphone créée par son père et pensée par sa mère, une sacrée otaku bienveillante. Car ce voyage permettra à la petite fille de s'épanouir dans l'adolescence telle une fleur baignée de soleil. Voilà pour ce qui est de la description et maintenant on passe au petit encadré additionnel. Sachant que je fais plein de mouvements partout. En fait, en même temps que le live et que je dessine, je suis en train de vous parler, de vous raconter plein d'anecdotes. J'ai pris le parti pendant mes lives de vous raconter un petit peu plein de news sur ce qui se passe actuellement, mes petits bonheurs et tout. Puis aussi des anecdotes rigolotes sur ma vie quotidienne, ce qui arrive à Morgane, tout ça. Donc c'est de quoi passer un bon moment à la fois créatif et un bon moment de petit bonheur, un bon moment de style Rosalis quoi. Alors donc je vous disais, maintenant je lis l'encadré additionnel. L'auteur déclare son amour pour le Japon dans un roman initiatique fourré d'ingrédients sucrés comme dans un wagashi, pâtisserie japonaise. Expériences vécues, lieux et événements conseillés, vocabulaire et expressions japonaises, culture traditionnelle et vie quotidienne. Ces ingrédients se mélangent en une histoire douce en bouche, un guide de voyage à Tokyo, nappé de culture pop tout en légèreté. Voilà pour ce qui est du tome 1 du voyage de Hana. À l'époque, donc, elle a 13 ans. Lors du tome 2, elle en a 14. Et maintenant qu'on arrive au tome 3, elle en a 15. Donc on est en train de suivre son évolution, sa progression. En fait, c'est une histoire qui à chaque fois était autonome, qui pouvait se terminer. C'était des histoires qui se complétaient, qui avaient des fins ouvertes, mais des vraies fins. Et là, maintenant que c'est la trilogie, ça pourrait s'arrêter là. Mais en même temps, je me dis, on est bien là ensemble, non? Donc si jamais ça marche bien, grâce à votre soutien, grâce à vos commandes bien sûr, mais aussi grâce à vos commentaires positifs sur Amazon, les petites étoiles, n'oubliez pas, mettez des petites étoiles. Eh bien, peut-être qu'on pourra suivre Hana jusqu'à son passage à l'âge adulte, par exemple. Ce serait cool, non? Ce serait trop génial. Pour une première série, pour moi, ce serait vraiment un grand rêve, une grande consécration et... ouais, ce serait vraiment trop bien quoi. Et d'ailleurs, ça contribue énormément à mon bonheur. Franchement, je suis hyper heureuse de faire cette série. Et quand je fais les dédicaces, en particulier quand je dédicace même des tomes 1 et que ça contribue à continuer à faire vivre la série, je suis trop contente. Parce que pour un jeune auteur, des fois,
quand on fait des one-shots ou des artbooks et tout, en fait, on se donne du mal pendant des années, des mois pour sortir un livre. Et puis, passer sa première année où il y a toute l'effervescence, les promotions, les dédicaces et tout ça, le livre, si ça se trouve, il peut mourir, quoi. Et c'est hyper triste. Et là, Hana, non, elle continue à vivre d'année en année et c'est trop génial. Pour moi, c'est vraiment une première. Donc, autant que je vous raconte plein de choses, je suis passée à la couleur. D'ailleurs, j'ai même presque fini la couleur, vu que je colorie sa chevelure en dégradé marron et blond et ses grands yeux bleus. Maintenant, petite touche de rose, c'est la petite touche ultime. Et d'ailleurs, à mon souvenir, après je fais plein de gestes. Essayez de deviner qu'est-ce que je pourrais bien raconter pendant ces gestes, parce que moi je me souviens plus, parce que les lives ils durent un peu longtemps, enfin ils durent environ 1 heure. Et là c'était un live où j'avais 16 dédicaces à faire, mais pour moi en fait il y avait plein de stress, il y avait tous les bugs YouTube, mon ordinateur à gérer et tout, et en même temps il y avait relevé le défi de tout faire et raconter plein de choses, vous répondre à plein de choses, blablabla. Ouais, c'était une grosse tornade émotionnelle et en même temps c'était la première dédicace, donc c'était vraiment important pour moi. Et après, franchement, j'ai bien dormi, c'était la sensation du devoir accompli. Donc, je dédicace donc pour Julien. Merci énormément à lui parce que figurez-vous que juste après cette séance de dédicace, il a commandé tous mes autres livres. Mais c'est trop génial. Du coup, pendant la 2e session de la dédicace, j'ai 5 livres à lui dédicacer. Donc trop génial, 1000 merci à lui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si je devrais continuer, si vous aimez bien voir ce point de vue là. Bye bye.